Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. On va parler d'un livre que j'ai adoré. Samuel Blumenfeld, Les derniers jours de Marlon Brando chez Stock. Oui, c'est formidable. Sublime. Alors lui, il est journaliste. Hein. Ouais, grand reporter au Monde. Voilà, il a rencontré... il a comme amie la fille de Marlon Brando. Alors c'est l'amour-haine, hein, parce que Brando, ses enfants, il n'a pas... ça a été très compliqué. Sa fille, il a Cheyenne, s'est suicidée. On ne sait plus exactement. Il a été marié 3 femmes. Il en a un qui a assassiné le mari de sa sœur. Sa sœur, une des filles s'est suicidée, Cheyenne. Et c'est surtout... Alors, cette fille lui dit, écoute, je te propose, c'est d'aller voir mon père pour assister à sa fin, parce qu'on sait qu'il va mourir. Et cet homme, il est c'est un fan de Brando, mais il a peur, comme tout le monde se dit, être devant cette... parce que Brando, c'est un monstre. Il est devenu quelque chose de gargantuesque, d'énorme. Il a son corps, ce corps qui était une sorte d'absolue beauté. Il mange. Et c'est la découverte d'un personnage incroyable. Moi, je connaissais Brando comme ça. Et il est déjà dans cette maison. Qui est absolument un espèce de bunker, de forteresse où personne ne rentre. Il est complètement fou. Hein. Et il se retrouve. Et alors, c'est attendrissant parce que là, je vous coupe, mais vous disiez, j'en ai marre de ces livres qui mettent romans alors que c'est pas des romans. Oui, mais là c'est pas un roman. Il y a marqué roman. Ouais, mais bon, un peu. Mais là, on sent tout de suite. Oui, mais il est pas méchant. Enfin, voilà, c'est pas un roman à clé, c'est pas un règlement de compte. Il le dit. Non, c'est pas un règlement de compte. On sent au contraire le gars qui est complètement fan de cet homme. Et il va parler de Brando. Alors c'est la découverte d'un homme. C'est-à-dire, on ne sait pas si on l'aime, si on le déteste, si on doit l'aimer, si il semble pas avoir de monstre. C'est quelque chose. Or, c'est une sorte de Depardieu puissance 1 milliard, quoi. C'est Et puis il le rencontre à un moment précis, c'est-à-dire juste avant sa mort. Il a peur de mourir. Qui va mourir, voilà, et c'est la peur de mourir et tout. Et vous allez découvrir un exercice de style incroyable, c'est-à-dire c'est tout à la fois pudique, psychologiquement hyper bien fait. C'est puis bon, voilà, moi j'ai été, il y a des livres quand ils sont très, on ne sait pas en parler parce que il y a tellement de choses dedans. Surtout ne passez pas à côté parce que on en parle mais sans plus, quoi, parce que et moi j'ai appris quelque chose, c'est-à-dire qu'il était sex addict, c'est-à-dire qu'il tombait, mais alors il tombait sur les femmes, c'est-à-dire qu'il a eu Marlène Dietrich, Marilyn Monroe, Ursula Andress, mais il est tombé sur les hommes, c'est-à-dire que sa tête de turc c'était James Dean, il a eu Paul Newman, il a eu aussi Jack Nicholson, il était bisexuel incroyable. Enfin, c'était... Paul Newman était bisexuel ? Apparemment... Paul Newman a été avec Jack Nicholson, avec James Dean. Et alors, les nouvelles biographies, on apprend que James Dean, c'était absolument incroyable. Il était fan, il était sadomaso par rapport à Brando. Et Brando, on en a profité. C'est un type qui à la fois méprisait les gens, puis d'un autre côté, il a défendu le droit des Noirs, il a défendu les Amérindiens. C'est complètement... Le personnage, c'est un monstre. Donc à lire, si vous voulez redécouvrir ou découvrir Marlon Brando, Les derniers jours de Marlon Brando, Samuel Blumenfeld, c'est chez Stock. C'est super bien écrit en plus. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.